Bonjour tout le monde. Alors là, je vais repasser à travers les 24 questions de pratique extra pour le théorème de Pythagore que je vous ai donné. Je ne vais rien écrire sur l'écran à part les réponses. De cette manière, vous allez pouvoir juste avancer dans la vidéo jusqu'aux questions où vous désirez voir la bonne réponse. Ok. Alors je vais juste expliquer comme ça à voix haute et en faisant mes calculs dans la calculatrice. D'accord? Bon, alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une hypoténuse, une cathète, donc je prends le carré de l'hypoténuse, je soustrais le carré de cette cathète, et j'obtiens le carré de l'autre cathète. Donc je fais 8,49 exposant 2, moins 6 au carré, ça me fait 36, blablabla. Et ça c'est ce côté au carré, donc je fais la racine carrée, euh, afin d'obtenir la longueur, et cette longueur est de 6,0 puisque j'avais bien indiqué qu'il fallait exprimer ces réponses au dixième près. Maintenant, sachez que si vous avez écrit 6,0 ou 6,0 dans votre réponse, vous aurez eu la bonne réponse. Okay. Mais je vous conseille fortement, bien sûr, d'utiliser la notation, disons, francophone, c'est-à-dire d'utiliser la virgule à la place de la virgule décimale à la place du point décimal. D'accord? Numéro 2. Alors ici, on a une hypoténuse, on a une cathète, on doit déterminer l'autre cathète, donc il va falloir soustraire. Je prends le carré de l'hypoténuse, je soustrais par le carré d'une des cathètes, j'obtiens le carré de la deuxième cathète, donc je dois faire la racine carrée afin d'obtenir sa longueur. Sa longueur est de 4,0. Ok? Ok, on passe au numéro 3. Alors, au numéro 3, on a deux cathètes et on n'a pas l'hypoténuse. Donc, tout simplement, je prends le carré de 2,5, je l'additionne au carré de 3,8. J'obtiens le carré de l'hypoténuse, donc je prends la racine carrée et j'obtiens 4,5 comme réponse pour le numéro 3. Okay. Pour le numéro 4, j'ai l'hypoténuse, j'ai une cathète, donc je dois déterminer l'autre cathète. Alors je prends le carré de l'hypoténuse, je soustrais par le carré d'une des cathètes, j'obtiens le carré de l'autre cathète, et je fais la racine carrée afin d'obtenir la longueur de cette deuxième cathète qui sera de 5,0. Okay. Le numéro 5, alors j'ai une hypoténuse et une cathète, donc je prends le carré de l'hypoténuse, je soustrais par le carré de la cathète et j'obtiens le carré de l'autre cathète, donc je prends la racine carrée de cela afin d'obtenir une valeur de 10,2 pour cette cathète. Pour le numéro 6, alors j'ai les deux cathètes et je dois déterminer l'hypoténuse. Donc tout simplement le carré d'une cathète additionné au carré de l'autre cathète me donne le carré de l'hypoténuse. Ensuite, je prends la racine carrée et j'obtiens 8,8 comme longueur de l'hypoténuse. Okay. Alors ça c'était la première page. Je passe aux 4 prochains numéros. Alors pour le numéro 7, j'ai l'hypoténuse et une cathète. Donc je prends le carré de l'hypoténuse, je soustrais par le carré d'une des cathètes afin d'obtenir le carré de l'autre cathète, dont je prends la racine carrée et j'obtiens 4,4 comme longueur de la deuxième cathète pour le numéro 7. Okay. Pour le numéro 8, j'ai l'hypoténuse, j'ai une cathète, donc je prends le carré de l'hypoténuse, je soustrais par le carré de la cathète, j'obtiens le carré d'une de mes cathètes, dont je prends la racine carrée afin de déterminer sa longueur. Sa longueur sera de 16,4. Okay. Numéro 9 et numéro 10. Donc pour le numéro 9, j'ai les deux cathètes. Je dois déterminer l'hypoténuse. Donc je prends le carré
d'une cathète, je l'additionne au carré de l'autre cathète, j'obtiens le carré de l'hypoténuse, dont je prends la racine carrée afin de déterminer une longueur de 13,9. Okay. Pour le numéro 10, j'ai une hypoténuse, j'ai une cathète. Donc je prends mon hypoténuse, je la mets au carré, et je soustrais par le carré d'une des cathètes, et j'obtiens le carré de l'autre cathète. Je prends la racine carrée de cette dernière, afin de déterminer la longueur de cette cathète, qui est de 2,9. Okay. Je passe au numéro 11 et 12. Alors au numéro 11, j'ai une hypoténuse et j'ai une cathète. Donc je commence avec le carré de l'hypoténuse, dont je soustrais, de laquelle je soustrais plutôt 3,4 au carré, c'est-à-dire la cathète au carré. J'obtiens le carré de l'autre cathète, dont je prends la racine carrée, et j'obtiens 2,2 comme longueur de cette cathète. Okay. Pour le numéro 12, j'ai les deux cathètes, donc j'obtiens l'hypoténuse en prenant le carré d'une cathète, en l'additionnant au carré de l'autre cathète, ce qui me donne 20,8 qui est le carré de l'hypoténuse, donc je prends la racine carrée de cette valeur, qui me donne 4,6. Okay. Je passe au numéro 13. Alors au numéro 13, j'ai une hypoténuse, j'ai une cathète, donc je commence avec mon hypoténuse, je prends le carré de cette dernière, je soustrais celle-ci par le carré de la cathète connue, alors moins 14,7 exposant 2, j'obtiens le carré de l'autre cathète, je prends la racine carrée de cette dernière, et j'obtiens 6,6 comme longueur de cette cathète. Okay. Numéro 14, j'ai une hypoténuse et une cathète, donc je commence avec l'hypoténuse, je prends son carré, je soustrais par le carré de la deuxième cathète, ou de cette cathète-ci, afin d'obtenir le carré de l'autre cathète, dont je prends la racine carrée, afin d'obtenir une longueur de 4,3. Okay. Pour le numéro 15, alors j'ai les deux cathètes, donc tout simplement je prends la longueur, je prends le carré d'une des cathètes, je l'additionne au carré de l'autre cathète, j'obtiens le carré de l'hypoténuse, donc je prends la racine carrée et j'obtiens 22,7. Okay. Pour le numéro 16, j'ai une hypoténuse et j'ai une des cathètes. Donc je vais commencer avec mon hypoténuse, je prends son carré et je soustrais par le carré de la cathète. J'obtiens donc le carré de l'autre cathète et je prends la racine carrée de cette dernière afin d'obtenir 7,8. Okay. Je passe aux deux prochaines questions. Alors pour le numéro 17, j'ai une hypoténuse et une cathète, donc je commence avec mon hypoténuse, 31,85, que je mets au carré, et je soustrais 21,5 au carré, qui est le carré de la cathète. J'obtiens 552, qui est le carré de l'autre cathète. Je mets cette dernière, ou plutôt j'applique la racine carrée à cette dernière, afin d'obtenir une longueur de 23,5. Okay. Pour le numéro 18, j'ai les deux cathètes, donc ici tout simplement le carré d'une cathète plus le carré de l'autre cathète me fait le carré de l'hypoténuse.
Je prends la racine carrée de cette dernière et j'obtiens une longueur de 8,5. Je passe au numéro 19. Okay. Alors au numéro 19, j'ai mon hypoténuse, j'ai une des cathètes, je dois déterminer l'autre. Alors je vais commencer avec l'hypoténuse. Je prends le carré de cette dernière et je soustrais par le carré de la cathète. J'obtiens donc le carré de cette cathète-ci. Alors je dois prendre la racine carrée afin de déterminer la longueur. Cette longueur sera de 7,4. Okay. Pour le numéro 20, j'ai mon hypoténuse, alors je commence avec celle-ci, 11,6 au carré, et je soustrais le carré de la cathète ou de la cathète connue, et j'obtiens le carré de l'autre cathète. Alors je dois prendre la racine carrée afin de déterminer la longueur, et cette longueur est de 8,2. Okay. Pour le numéro 21, j'ai les deux cathètes, donc je dois tout simplement déterminer l'hypoténuse. Alors je sais que le carré d'une cathète plus le carré de l'autre cathète me fait le carré de l'hypoténuse. Alors je prends la racine carrée de cette dernière afin de déterminer la longueur de l'hypoténuse. Cette longueur sera de 22,6. Okay. Ici j'ai l'hypoténuse, j'ai une cathète, donc je commence avec l'hypoténuse, 16,8 au carré, et je soustrais par le carré de la cathète. Voici donc le carré de l'autre cathète. Je dois alors prendre la racine carrée de cette dernière afin d'obtenir la longueur de 10,4. Okay. Et finalement les deux dernières questions. Alors pour le numéro 23, j'ai l'hypoténuse et j'ai un côté. Alors je commence avec l'hypoténuse, 14,76, je la mets au carré. Et ensuite je soustrais par le carré de la cathète connue. J'obtiens 136, etc. Et ça c'est le carré de la cathète inconnue. Alors afin de déterminer la longueur, je prends la racine carrée, ce qui me donne 11,7. Okay. Et finalement pour le numéro 24, j'ai les deux cathètes, alors tout simplement je prends le carré d'une cathète, je l'additionne au carré de l'autre cathète et j'obtiens le carré de l'hypoténuse. Donc je prends la racine carrée de ce carré d'hypoténuse afin de déterminer la longueur de l'hypoténuse. Cette longueur sera de 13,9. Okay. Alors voilà tout, merci beaucoup et à la prochaine, au revoir.